Khawti Rotatim, salam alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum, jama'at al-khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en cette journée du mercredi 22 juin 2022, j'espère que votre santé se porte bien, j'espère que vous allez passer un agréable été, même s'il y a des problèmes dans notre pays, des fois ça pleut le moral et empêche le bonheur de notre cher compatriote. La nouvelle vient de tomber, Issa Darbrab, l'homme le plus riche en Algérie, l'homme le plus riche du Maghreb, vient d'annoncer officiellement sa retraite. Et Saad Rabrab a 78 ans, il vient de dire bye bye, au revoir. Il a fait une lettre dans laquelle il dit officiellement qu'il transmet le flambeau à son fils Malik Rabrab. Et Saad Rabrab qui affirme donc dans sa lettre il va se retirer de la direction de Civital et de la scène publique et qui va essayer de profiter de sa retraite. Naturellement, beaucoup de ses partisans ont salué la retraite, eux ont salué son parcours. Il n'est pas question pour nous de lui gâcher cette joie, mais juste pour rétablir un peu les faits. Cette retraite n'a pas été souhaitée, cette retraite n'était pas volontaire, cette retraite a été forcée parce que la nouvelle Algérie a éjecté définitivement Saad Rabrab du monde des affaires. La nouvelle Algérie ne veut pas d'Issaad Rabrab et c'est le régime algérien qui a tout fait pour pousser et forcer l'homme le plus riche du pays à se retirer définitivement et à disparaître des radars. Issaad Rabrab n'est pas un homme qui aurait aimé prendre sa retraite. Issaad Rabrab doit l'avoir connu personnellement et pour l'avoir côtoyé et fréquenté. C'est un homme très actif. C'est un homme qui aurait pu rester dans son bureau jusqu'à son dernier souffle. C'est quelqu'un qui aime le travail. C'est un travailleur, c'est un acharné, c'est un ambitieux. Il a chaque jour envie de relever un nouveau défi. C'est pas le genre de mec qui se dit ah là j'ai vieilli, je veux me retirer. La vérité elle est ailleurs. Mais d'abord, commençons par ce que Issa Rabrab a dit dans sa lettre. Dans sa lettre, après plus de 50 années passées au cœur de la vie économique de notre pays, et fort du constat de ce qui est devenu le groupe Civital, je peux affirmer que j'ai vécu cette période avec beaucoup de plaisir et de fierté. Il dit aussi aujourd'hui, au terme d'un processus de transition entamé à la fin de l'année 2020, j'ai décidé de quitter l'ensemble de mes fonctions et mandats à la tête du groupe Civital. Le 30 juin 2022, je prendrai ma retraite et je passerai le flambeau à Malik Rabrab qui deviendra le nouveau président directeur général du groupe. Diplômé en management et finance, il a déjà exercé de hautes fonctions au sein de Civital qu'il connaît parfaitement. Cette évolution, selon Issa Rabrab, toujours dans sa lettre, se fera dans la continuité sur les plans opérationnels et stratégiques avec l'ensemble de nos collaborateurs et partenaires que je tiens à remercier. J'ai une totale confiance en les équipes qui accompagnent le nouveau PDG. Rabrab, c'est ainsi donc qui va quitter la scène publique et qui va quitter le groupe Civital. Je rappelle qu'il est le fondateur du groupe Civital. Je rappelle le groupe Civital, il est essentiellement actif dans l'agroalimentaire, l'électroménager, l'industrie et la logistique. C'est un groupe de 26 filiales qui est né dans les années 90 et qui a été constitué formellement, qui est créé officiellement à partir de 1998. C'est un groupe qui revendique 3,5 milliards d'affaires l'équivalent de 3,3 milliards et demi de dollars. C'est un groupe qui détient pratiquement le monopole, pour ne pas dire le leadership, de plusieurs secteurs stratégiques du pays, qui met la production du sucre avec 80% de part de marché pratiquement, ou la production de l'huile, des huiles végétales avec entre 50 à 60%, une part de marché qui ne cesse de reculer avec la venue de plusieurs nouveaux concurrents. La vérité, c'est que Rabrab, encore une fois, est en train à plutôt compris quelque chose qui peut-être ne l'aidera plus jamais à dormir tranquillement. Rabrab avait des rêves pour la nouvelle Algérie. Rabrab pensait que son pire cauchemar c'était le régime Bouteflika. Rabrab pensait que si Bouteflika يروح خلاص l'Algérie sera à lui, il pourra, كما كان يقول هما dans sa stratégie Civital, c'était d'atteindre un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars en l'horizon 2027, 2028, 2029. Il pensait que d'ici 2030, il sera l'homme parmi les plus grands groupes privés africains. Il sera parmi le top 5 des grosses fortunes du continent africain. Rabrab pensait vraiment naïvement que la disparition du régime de Bouteflika et la chute du clan présidentiel de Bouteflika, qui était son premier adversaire, allait lui permettre de franchir toutes les étapes, toutes les difficultés, tous les obstacles qui étaient encore sur son chemin pour devenir le grand milliardaire qui est présent dans tous les domaines et qui pouvait conserver ses monopoles et conserver sa fortune et ses privilèges. C'était de la naïveté, Yasser Rabrab. C'était de la naïveté parce que Bouteflika, Rabrab vivait mieux
que في وقت la nouvelle Algérie, في وقت Bouteflika, malgré l'adversité des frères Kouninef, malgré l'hostilité des autres membres de Saïd Bouteflika en personne, et l'hostilité de plusieurs autres milliardaires proches du camp présidentiel, malgré les services les Darou Aleh, في وقت Bachir Tartag, malgré que le régime politique et les médias pro-Bouteflika n'étaient pas en sa faveur, et malgré cela, il pouvait toujours faire des affaires, il n'a jamais été mis en prison, il n'a jamais été inquiété. Mais c'est en 2016, si je ne me trompe pas, en 2016. Mais ils n'ont pas fermé liberté, ils n'ont pas touché à son empire. Mais la nouvelle Algérie a fait pire à Rabrab. Rabrab qui a tout fait pour zigouiller le clan Bouteflika, il a financé le général Ali Rderi pour la présidentielle d'avril 2019. Il pensait que l'armée allait se retourner contre Bouteflika pour le 5e mandat. Et c'est pour cette raison qu'il avait décidé de soutenir donc activement, comment il s'appelle, Ali Rderi. Il avait vraiment décidé de soutenir activement. Il a tout fait pour peser sur les élections présidentielles d'avril 2019 qui qalla al-Hirak. Quand le Hirak avait démarré 22 février 2019, rapidement, quelques vendredis après, il s'est retrouvé dans la rue. Il a marché dans les rues auprès du peuple, il a crié les slogans du Hirak. Rabrab a fait une erreur fatale. Il pensait que le mal de l'Algérie était Bouteflika. Il pensait que parce que Bouteflika ما كانش يحبه. Bouteflika ما كانش يحبك يا ربراب. Bouteflika ما دخلش الحبس. Bouteflika كان يعيط كان يقول في la présidence, je ne veux pas d'un bel chkoni algérien. Yani, je ne veux pas d'un homme d'affaires qui va utiliser son argent pour rentrer en politique et pour financer des campagnes électorales. Et c'est ce que Rabrab a fait avec Ali Rderi. Ce que Rabrab a fait avec Ali Rderi. Ce que Rabrab a fait un petit peu avec quelques candidats du RCD, des élections législatives. Ce que Rabrab a voulu faire plus tard, à partir de 2019, pour participer au démantèlement du clan Bouteflika. Mais Rabrab n'a pas calculé que il y a une inconnue derrière Bouteflika et qu'au sein de l'institution militaire, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Menham Gaïd Salah. Le jour où Rabrab a été convoqué fin avril 2019, la brigade de recherche de Bab Jdid, je me souviens ce jour-là, mes sources les plus proches de Rabrab m'ont assuré que quand on m'a fait téléphone, ma تقلقش روحك وضعبدو وشاك تحت parce que je leur disais قلت لهم يا ودي Gaïd Salah يدخلوا الحبس. قلت نقول لهم انا je me souviens en avril 2019 قلت نقول لهم يا ودي Rabrab Gaïd Salah il va le mettre en prison. Parce qu'il ne lui pardonnera jamais, il lui a jamais pardonné d'avoir financé Ali Rderi, il ne lui pardonne pas sa proximité avec le clan du général Tawfiq. Il avait une grande proximité, et Rabrab avait une grande proximité avec les généraux des années 90, notamment le général Tawfiq, notamment le général Khad Nazar. Et Gaïd Salah ne faisait pas du tout confiance à Rabrab. Il était dans son viseur bien avant les oligarques. D'ailleurs, Rabrab دخل الحبس pratiquement قبل les frères Kouninef, chronologiquement parlant. En même temps, c'était avril 2019, rappelez-vous. C'était en avril 2019 dans leur mandat de dépôt. قبل les Ben Ammar, قبل les Condor, pas pratiquement قبل toute la galaxie des oligarques du clan présidentiel. Rabrab qui راح لباب جديد, la brigade de recherche de Bab Jdid fait avril 2019, il était tellement confiant, il pensait que son témoignage va aider le clan Gaïd Salah à mettre en prison et à emprisonner définitivement les frères Kouninef qui étaient les ennemis numéro 1 de Rabrab. De 2014 à 2019, il y avait une guerre atroce entre les frères Kouninef et Rabrab. Parce que Rabrab voulait empêcher les frères Kouninef de lancer leur usine de trituration des oléagineux pour la fabrication des huiles végétales à Djidjel, le port Djindjel. Rabrab, pour bloquer le projet d'Ali Kouninef, il est parti jusqu'au Brésil pour essayer d'acheter au Brésil et en Argentine les premiers fournisseurs des matières premières d'Ali Kouninef. Reda Kouninef à l'époque s'est énervé, il a dit ah ça c'est un coup de, voilà pour ne pas dire le mot, et beaucoup de familles nous regardent, c'est un coup de salopard. Il s'est vengé en orchestrant à partir de 2015-2016 une offensive très violente contre Sévital et contre Rabrab. Ils lui ont bloqué KBC, la chaîne de télévision, bloqué les usines, le complexe, le nouveau complexe agroalimentaire pour la trituration des oléagineux, et un nouveau processus de fabrication directement les graines, directement pour produire des huiles végétales. Ils lui ont bloqué pas mal de projets, bloqué les transferts d'argent pour financer ces projets en Italie, qui sera des aciéries en Italie, ou bloqué des projets quand ils voulaient partir en France à partir de 2018. Rabrab في la brigade de recherche de Bab Jdid مع le colonel Zerdoudi
شفايا البراب شفايا سي اسعد الكولونيل الزغدودي في البيرو تاعو il montrait un enthousiasme. Le colonel Zerdoudi, il a couvert le brab. Il a tiré de son audition que les aspects positifs. C'est ce qui explique pourquoi le colonel Zerdoudi a été rapidement éliminé sur ordre du cabinet de Gaïd Salah juste à la fin du mois d'avril 2019 et ensuite il a été enterré, il a été emprisonné. Et le colonel Zerdoudi était l'un des hommes clés du système Gaïd Salah, du système du général Ghalib El-Qsir, la gendarmerie nationale. Le colonel Zerdoudi Ajma'a, c'était Mourad Zerdoudi, voilà, c'était le premier patron de la brigade de recherche de Bab Jdid, qui est l'unité d'élite de la recherche et des investigations de la gendarmerie nationale. هذه مش فاهموها. هذه حكيناها كاع على كل حال في ارجيلي بارت اكسيتيرا. البراب لا نوفيل الجيري هي اللي خرجته en retraite. ماهوش هو. Ce n'est pas lui qui a choisi la retraite. Non, c'est le régime de Tebboune. Parce que Tebboune, comme Gaïd Salah, ne fait absolument pas confiance à Rabara. Parce qu'il sait que Tebboune, il y a une élection présidentielle en 2024, Aïdjaïa dans 2 ans. Rabara, le can sur la scène économique, s'il continue de jouer encore un rôle important, il va essayer de se mêler des élections présidentielles de 2024. Comme il a financé à l'IRD 2019, rien ne va l'empêcher de financer notre candidat. Rabrab, c'est plus fort que lui. Il aime le pouvoir. Il n'aime pas l'argent, Rabrab. Rabrab aime le prestige et le pouvoir. Il veut que son nom entre dans l'histoire. Il voulait durer le plus longtemps possible. Et son rêve, c'était d'avoir en face de lui un président de la République qui lui est favorable et qui marcherait pour satisfaire son agenda personnel. وهذه تبون ثقلها. C'est pour ça que نهار كي l'ancien ministre de l'industrie الاخر هذاك يا ربي واسمو اللي كان عليه كيفاش جي اوبلي يا جماعه. Il y a eu 2 ou 3 ministres de Tebboune qui ont essayé de réconcilier, qui ont essayé de convaincre Tebboune d'être tendre, d'être conciliant avec Rabrab, de le prendre dans son clan. Tebboune n'a jamais voulu. Parce qu'il n'a jamais fait confiance, parce qu'il a compris que Rabrab peut se retourner contre lui et que Rabrab il pense uniquement à son intérêt. D'ailleurs, dans la nouvelle Algérie, dans la nouvelle Algérie, les projets de Rabrab ont tous été bloqués. Rabrab كان يخدم خير في la nouvelle فوق بوتفليقه فوق تبون. Alors, là, le complexe de l'usine de trituration تاع بجايه, l'usine est pratiquement prête, elle n'a pas été autorisée par le gouvernement algérien. L'interdiction des exportations décidée bien avant le mois de mars 2022, elle ciblait le groupe Civital. Plusieurs projets n'ont pas été débloqués. Le projet de France, Civital qui était en France, rappelez-vous, Civital voulait, il a pris l'ancienne usine, Peugeot Citroën, en France, comme la région, pour faire une machine révolutionnaire de filtration de l'eau. L'usine devait se trouver au Ayvel, au niveau de Charleville-Mézières, en France. Il devait acheter un bâtiment à Peugeot Citroën pour 2 millions d'euros. Le projet devait être lancé en novembre 2018. Et c'était Emmanuel Macron lui-même qui s'est déplacé avec Rabrab pour inaugurer le site de Civital. La région indique en France, ça s'appelle les Ardennes. Où j'ai de la machine, où ils ont promis, où Rabrab je vais recruter 1000 personnes avec la région en France. Où il avait acheté la filiale allemande dans la Efcon. Où nous allons lever 250 millions d'euros d'investissement pour fabriquer des équipements révolutionnaires qui vont purifier l'eau, qui vont permettre d'avoir de l'eau pure et potable pour les pays où l'accès à l'eau est compliqué, ou à cause de la sécheresse, etc. C'était un projet fou. Les relais médiatiques proches de Civital à l'époque, ils l'ont présenté comme étant un projet, une découverte scientifique majeure. Il n'a jamais réussi ce projet parce que il a demandé d'abord un investissement de 175 millions d'euros. La banque publique d'investissement en France, notamment en Champagne-Ardenne, avait refusé parce qu'elle a estimé qu'il n'a pas présenté des garanties sérieuses. Mbed voulait débloquer l'argent depuis l'Algérie et le régime algérien a refusé. Jusqu'à aujourd'hui, Tebboune ma hablouch. Ni fi waqt Bouteflika, ni fi waqt Gaïd Salah, ni fi waqt Tebboune, personne n'a voulu que ce Civital et Rabrab transfère son argent vers la France pour financer ce projet-là. Le montage des véhicules neufs, Rabrab n'a récupéré aucune marque. On s'attendait, le ministère de l'Industrie, lorsqu'un de ses amis était ministre de l'Industrie, quelqu'un qui travaillait beaucoup avec Rabrab, j'ai oublié son nom,
Farhat Aïtali, Farhat Aïtali, il avait même fait réaliser des prestations pour Civital. À l'époque, Farhat Aïtali en 2020, quand il y a eu le nouveau cahier de charge pour relancer l'industrie du montage des véhicules, l'industrie de l'assemblage et du montage des véhicules neufs, avec un nouveau cahier de charge pour les concessionnaires automobiles, Brab avait couru, tout le monde s'attendait à ce que Hyundai, les Canadiens Tahkout, va revenir chez Brab. Tout le monde s'attendait à ce que Toyota va être enlevé à un groupe saoudien pour qu'elle soit chez Brab. Brab a fait un énorme lobbying, mais il n'a récupéré aucune marque. Pourquoi? Parce que c'était Tebboune qui ne voulait pas. Tebboune, dès le départ, il voulait que Brab se retire. Il voulait tourner la page Brab. D'ailleurs, le secteur des huiles végétales, ils ont soutenu un groupe qui est le groupe SIM, qui a fait une marque, qui a fait une importante usine de production de l'huile, de Mostaganem, et qui est devenue l'huile Behia, la fameuse huile Behia, et qui a concurrencé énormément Civital et qui a pris des parts de marché. À un moment donné, 2021, il y a certaines périodes de l'année où l'huile Behia dominait carrément. Elle a pris, notamment au niveau de l'Oranie, à l'ouest du pays, elle avait beaucoup plus de parts de marché que les Ilieu, etc. de Civital. Bon, Civital a reculé sur la Nouvelle-Algérie. Rien n'a réussi. Liberté, il a été contraint de l'enterrer. Rappelez-vous, quotidien Liberté avait fermé. Classe Baghdad, Chikhleh. Bouteflika, il n'a pas contraint la fermeture de Liberté, Arbrab. Ma cache. Rappelez-vous, c'était en avril 2021, en avril 2022. Arbrab a été contraint. C'est vrai que ce sont ses enfants qui ont exercé de la pression. Parce qu'il y avait la pression du régime politique. Ils ne supportaient pas que Liberté. D'ailleurs, 2 journalistes de Liberté ont fait de la prison. Tout un système de pression a été exercé, a été mis en place plutôt pour obliger Arbrab de se débarrasser de Liberté. On lui a fait même du chantage. Tu ne te débarrasses pas de Liberté, on te relance tes affaires judiciaires, on va t'emmerder, on va te harceler. Tes enfants ne seront pas tranquille. Malik ou Salim Arbrab ou de son 3e fonds, Ousmouya Omar Arbrab, ont tout fait ont mangé le cerveau de leur père pour abandonner le quotidien Liberté afin qu'ils ne puissent plus avoir des ennuis politiques avec le régime algérien. Arbrab qui s'est tué face aux événements de la répression politique, après l'époque de Tebboune, les incarcérations des activistes du Hirak, ce qui s'est passé, les événements de Kabylie en été 2021, Arbrab n'a plus jamais pris la parole sur l'actualité politique de notre pays. Et pourtant, à l'époque de Bouteflika, il parlait tout le temps. Dans les médias étrangers, dans les médias nationaux, Liberté Khan Yedrab, il voulait faire une chaîne télévision Bash Yedrab. Tout a changé pour lui. Il est devenu tout doux, tout gentil. La période de son emprisonnement, les 6 mois qu'il avait passé en prison depuis fin avril 2019 jusqu'à décembre 2019, l'ont profondément marqué. Et la Nouvelle-Algérie l'a profondément déçu, et elle lui a donné une gifle. Elle lui a donné une gifle parce que Faïkato, l'après Bouteflika n'était pas ce qu'il espérait. L'après Bouteflika n'était pas finalement en faveur de ses intérêts. L'après Bouteflika n'était finalement pas vraiment la période qui permettrait à Arbrab de s'imposer comme le seul homme fort du pays. C'est une véritable désillusion. C'est la désillusion qui a poussé Arbrab à prendre sa retraite et non pas l'envie de se reposer. Cette vérité devait être dite et elle devait être rétablie.